Coucou les beaux soleils, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'oracle et c'est l'oracle de l'Ayurveda de Sophie Benabi et les illustrations d'Iris Doreno. Et donc ici on se retrouve avec un oracle de je ne sais pas combien de cartes, mais il y en a vraiment quelques-unes. 44 je pense, 45, 40... Non, 52. Non, 53. 53 ou 54 cartes, c'est vrai qu'il y a pas mal de cartes. Ouais, voilà, 53 cartes. Et donc, évidemment, on vient nous parler de l'Ayurveda. Bon, j'ai plus la boîte, donc j'ai mis dans un pochon. C'est très très intéressant si vous vous intéressez à l'Ayurveda. Évidemment, je vous conseille. Moi d'ailleurs, j'ai lu, c'est un peu corné. J'ai lu les pages. Alors, on va avoir le sommaire. Et donc, voilà. On va vous parler. En fait, vous avez des cartes pour tout. Vous avez donc celles qui concernent l'Ayurveda, celles qui concernent le yoga, l'alimentation et les plantes, la spiritualité et les déités indiennes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien fait. Et donc ici, évidemment, on a la présentation de l'oracle par l'autrice, voilà. Et donc on a 20 cartes d'Ayurveda, 8 de yoga, 7 pour les déités indiennes, 8 pour l'alimentation et les plantes et 10 pour la spiritualité. Alors, évidemment, on va vous dire qu'est-ce que l'Ayurveda. Donc ça, c'est déjà très très bien parce que, voilà. Donc l'Ayurveda est une médecine ancestrale originaire d'Inde qui remonte à plus de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Elle aurait été proposée à l'origine par les dieux pour aider les hommes dans leur incarnation à un moment où l'humanité se trouvait en grande souffrance et où les maladies étaient monnaie courante. Voilà. Et puis on vous dit le terme Ayurveda d'où il vient, on vous présente des éléments, les doshas, voilà. Et vous avez même des tableaux récapitulatifs, c'est très très intéressant. Une routine de vie ayurvédique, voilà, on vous explique aussi, c'est super chouette. Comment répéter les mantras de l'oracle, quelques mots avant d'utiliser votre tirage. Et puis on vous met les différents tirages de l'oracle. À une carte, 3 cartes, 4. Voilà. Et puis on vous présente les cartes et donc ça se présente comme ceci. Donc ici, on a les cartes de l'Ayurveda. On va commencer avec le pouls. Et donc, on a un mantra. Je suis à l'écoute de mon rythme intérieur. On a des mots-clés. On a le message de la carte. Et c'est en couleur, s'il vous plaît. Ensuite, on va avoir des conseils d'équilibre. Ensuite, les pratiques conseillées. Donc, voilà. Vous allez avoir un mudra à faire, la prise de votre pouls et voilà, ça dure quand même 3 bonnes pages, donc c'est super intéressant. Par exemple, ici on va avoir l'élément air, c'est pareil, vous avez un mantra, vous avez les mots-clés, la signification de la carte, son message. Ensuite, j'ai le mot dessus, les conseils d'équilibre. La pratique conseillée, voilà, un mudra. Et voilà, je trouve ça très très bien fait. Puis on va passer à d'autres cartes. Allez, voilà. Ici on va aller par exemple, on nous parle du cuivre, mais c'est la même chose. Voilà, vous avez mantra, mots-clés, message de la carte. Vous allez avoir conseil d'équilibre, pratique conseillée, etc. Donc il est très très dense et très très intéressant. Ça c'est super chouette. Je vous ai pas dit, les éditions c'est le courrier du livre, hein, donc voilà. Les cartes. Elles sont assez grandes, mais bon, taille, carte oracle j'ai envie de dire. Elles sont légèrement glossy, mais ça va. Elles sont très jolies. On a un beau dos de cartes ici. Magnifique. Et les tranches sont dorées. Voilà. Donc, je vous laisse faire pause si vous voulez lire, évidemment, en bas de la carte, ce qu'il en est.
Les couleurs sont magnifiques, les dessins sont magnifiques également. Franchement, j'aime bien l'utiliser. J'aime beaucoup l'utiliser. On sent bien qu'il est là pour nous apporter son soutien, son support avec justement cette médecine ancestrale. Et ça fait du bien, vraiment. C'est magnifique. On voyage en même temps aussi beaucoup. Et c'est un jeu qui nous invite à nous recentrer, hein, évidemment, sur notre nourriture, sur notre corps physique, sur notre incarnation. Donc c'est vraiment bien. C'est pas un oracle qu'on va passer partout parce que c'est vrai que peut-être qu'en guidance, les gens l'utilisent moins, mais ça c'est vraiment du travail de développement personnel pour moi, cet oracle-là. Bon, vous pouvez faire de la guidance, hein, c'est pas interdit, mais clairement c'est pour moi, en tout cas personnellement, j'aime l'utiliser pour le développement personnel. Voilà. D'une beauté extraordinaire, vraiment. Donc dites-moi, n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par cet oracle, pour l'outil qu'il nous apporte, les outils qu'il nous apporte, voilà, pour retrouver l'équilibre au sein de nous-mêmes. Ou si au contraire, voilà, vous avez l'impression des fois, c'est vrai que ça donne pas mal de travail à faire, quoi, finalement. Mais bon, si vous avez envie de vous arrêter juste au message de la carte, vous avez le droit. Si vous avez envie de répéter juste le mantra, vous avez le droit également. Si vous avez envie de vous inspirer des couleurs de la carte ou voilà, ou de la carte en question, vous avez le droit aussi. Donc voilà, n'oubliez pas après que c'est à vous de vous l'approprier, comme tous les oracles, hein, et comme tous les tarots finalement. Donc voilà. C'est trop beaucoup, très symbolique cette carte. Ah, le printemps, qu'est-ce que je l'attends, et je ne dois pas être la seule à l'attendre. Voilà, c'est magnifique. Et bien voilà pour l'oracle de l'Ayurveda. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si c'est le cas, à mettre un commentaire. Je suis toujours friande de vous lire. Et puis je vous souhaite une magnifique journée et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumineux!